Avec les partenaires techniques et financiers, le ministère de la Santé affûte ses armes contre le coronavirus. Les médias sont invités à se joindre à la cause à travers le dispositif d'alerte et de riposte. Si vous ne communiquez pas pour que l'ensemble du peuple de Guinée, qui que tu sois, avec les signes de grippe, de toux et d'éternuement qui sont partis dans une localité, se présente à une de nos agences pour pouvoir le faire, l'agence n'a que 66 personnes. Et ces 66 personnes-là, comment ils peuvent couvrir tout le pays? C'est pratiquement impossible. La lutte contre le coronavirus doit être une lutte de tout le peuple de Guinée et tous les secteurs confondus. Si vous avez quelqu'un qui est en provenance des pays touchés et qui commence à faire de la fièvre et de la toux, vous devez le notifier pour qu'on puisse l'isoler le plus tôt que possible avant qu'il ne puisse contaminer la famille et contaminer le secteur. Pour gagner ce pari, le ministère de la Santé mise sur un budget de plus de 221 milliards de francs guinéens. Une somme qui servira à l'exécution de la phase d'alerte pour faire face à une éventuelle riposte contre le Covid-19. À date, ce budget n'est pas mobilisé, bien que des négociations sont en cours avec certains partenaires. Le stock minimum d'intrants ne couvre qu'une partie des activités de la phase d'alerte. L'OMS se propose d'améliorer cette situation. Le gouvernement guinéen a examiné favorablement le budget du plan d'alerte et de riposte. La Banque mondiale s'est engagée à financer certaines activités du dit plan. La communauté internationale s'active à travers ses représentants locaux sur lesquels nous fondons beaucoup d'espoir pour le financement des activités de ce plan d'alerte et de riposte. À date, 229 cas suspects ont été soumis à une période d'observation. 108 sont déclarés sains et saufs, tandis que 121 autres sont suivis actuellement pour une période de 14 jours. Cette mesure vise à réduire les risques de propagation du coronavirus en Guinée.